Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle arrivante. Donc les personnes qui me suivent sur Insta le savent déjà depuis un petit moment quand même. Donc je vais vous faire la vidéo maintenant et je vais vous montrer cette nouvelle arrivante. Donc déjà il faut que je la trouve, parce que là il y a le coq déjà Jason, hein, tout le monde le connaît maintenant. Il est très apprécié de tout le monde, pas vrai Jason? Donc il m'attaque tout le temps, hein, donc je suis obligé d'avancer lentement. Sinon il va m'attaquer encore plus. Et je vais vous montrer la nouvelle arrivante. Donc là voilà, c'est une Pékin gris perle coucou. Donc ça fait déjà maintenant bientôt un mois que je l'ai. Elle est super jolie et en fait j'ai eu vachement de chance. Parce que d'habitude je vais dans une animalerie pour prendre des graines. Je vais faire un petit tour comme d'habitude au rayon des poules et vu qu'il y a une volière avec des poules dedans, je regarde les Pékins. Et là je me dis mais c'est bizarre parce que dans les Pékins il y a une poule, elle est gris perle, mais je trouve elle a des barrures. Et en fait c'était la vendeuse, elle m'a dit c'est une Pékin gris perle normale, mais moi j'ai bien vu qu'elle avait quelque chose d'autre. Donc elle était un peu plus jeune, ça se voyait moins. Et c'est une Pékin gris perle coucou. Donc ça veut dire elle est vachement plus rare que les autres Pékins parce que c'est la première fois déjà que j'en vois une. Et que ça demande beaucoup plus de générations pour avoir une Pékin. Donc je me souviens plus combien c'est, je crois que déjà faut croiser une Pékin coucou avec un coq ou n'importe quoi. Déjà faut croiser un gris perle et une coucou. Après faut attendre une génération. Faut croiser deux porteurs qui sont porteurs gris perle coucou. Et c'est qu'au bout de la troisième génération, je crois qu'on a une gris perle coucou. Donc elle, je sais pas comment elle est née parce que d'habitude, là où je vais, il y a que des gris perles, des noirs cailloutés ou des perdrix dorés. Donc ils ont même pas de coucou. Je sais pas du tout comment elle est arrivée là-dedans. Mais en tout cas, je l'ai prise. Donc voilà, normalement on dit faut pas acheter en animalerie, mais je la trouve super belle. Donc ceux qui sont assez experts en Pékin, on m'avait déjà mis des commentaires et tout. Donc là, je veux votre avis. Donc elle est un peu déplumée à cause du coq, hein. C'est normal si le pompon est pas parfait. Normalement elle est un peu plus ronde, mais vu que le coq lui saute dessus, elle est un peu déplumée. Et pardonnez-la aussi pour les pattes, hein. C'est parce qu'il y a eu de la gadoue ces derniers jours. Donc voilà, ça me fait un couple de gris perle coucou et une gris perle normale, donc qui est avec ses poussins. Donc ça, c'est tous les petits poussins. Il y a eu des votes sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore sur Instagram, allez-y parce que c'est là qu'on peut choisir les noms des poules. Et aussi, je vous montre plus la vie des poules le matin, donc à peu près tous les matins. Donc là, par exemple, on a Pumpy, donc on a choisi son nom sur Instagram. Et il y a Courgette aussi, donc je ne sais pas où elle est passée. En tout cas, elles sont nombreuses. Là, j'ai vu qu'elles avaient attrapé un bourdon. Donc ouais, voilà. Regardez, elles ont attrapé un bourdon là. À me dire comment elles l'ont attrapé, j'en ai aucune idée. Donc voilà, elle court avec un bourdon dans la bouche. J'espère qu'elle va pas se faire piquer parce qu'elle pourrait se faire piquer, hein. À moins que c'est autre chose. J'ai pas l'impression que c'est un bourdon. Donc je vais mettre en pause. Comment il est arrivé là? Il a dû tomber par les trous du grillage. Et vu qu'il y a un chêne en fait, c'est un très grand chêne. Il devait manger des feuilles dans le chêne et il s'est fait attraper par une de mes poules. En tout cas, ils l'ont décapité. Regardez. Ils sont en train de courir avec. Donc ce matin, elles ont eu déjà plein de trucs. Elles ont eu des perce-oreilles et tout que j'ai trouvé dans du grain moisi. Donc elles ont eu pas mal de choses. Donc ça, pour le voir aussi, il faut aller sur Instagram. Donc voilà aussi Courgette. Donc elle est ici. Ça, c'est une petite poule que je vais garder. C'est celle-là. Donc elle est super jolie. Elle a un coloris noir perdrix doré. Donc là on a une poule, donc la croisée combattante, je l'ai mis avec les autres parce qu'elle essayait de couver dans le tonneau à grains. Et il n'y avait pas d'œuf, donc je l'ai mise avec pour qu'elle arrête de couver. Mais je pense que je vais la laisser là parce que Jason n'a pas assez de poules, hein. Et comme ça évitera qu'elle se fasse déplumer par les coqs. Donc voilà. Après là, je suis allée les soigner ce matin, donc c'est normal que c'est un peu sale l'eau. Donc ils ont mis le truc comme ça, mais apparemment ils aiment bien se percher dessus toujours, hein. Normalement c'était mis debout, mais ils l'ont fait tomber je ne sais par quel moyen. Ils sont encore en train de courir avec le hanneton. Donc voilà, normalement la gamelle là, elle est à l'endroit, mais je sais pas comment je vais faire pour la remettre parce que si Jason est dans mes pattes tout le temps,
Donc voilà, il n'y a rien dedans de toute façon. Donc je vous montre toutes les petites poules. Et maintenant je vais aller vous montrer les poussins que je vous avais montré aussi sur Instagram du coup. Dans la volière. Donc on les a libérés il y a 4 jours maintenant. Ils sont tous dans la volière en liberté. Donc déjà il y a Perle, vous la connaissez bien maintenant. Perle avec ses 2 petits poussins noirs et blancs. Il y a la maman blanche qui est avec son gros poussin qui n'en avait adopté un mais qui est repassé de l'autre côté. Là on a un petit poussin d'une des poules que je viens de mettre. Donc Perle et ses 2 petits poussins, ils sont super mignons, je les trouve trop beaux. Je pense que je les garderai, sauf si c'est 2 coques. Donc là voilà, on a déjà les petits poussins. Donc j'essaie de bien tenir. Il faut que je referme la porte derrière moi, sinon Pumpy va me suivre. Donc on a Barbu d'Anvers avec tous les petits poussins. Je ne sais pas où est passée ma poule noire. D'habitude elle est avec. Donc en tout cas elle est pas là, elle a dû passer de l'autre côté. Donc ça c'est pas très grave. Parce que de toute façon le soir elles sont toutes les 3 ramassées avec leurs poussins dans un coin. Donc ça devrait aller. En plus la Barbu d'Anvers, croyez-moi que c'est elle qui a fait le plus gros de la couvaison. L'autre poule elle avait 4 œufs sous elle. Et c'est le petit marron, celui-là et celui-là. Donc des barbaries. Là on a le petit Barbu d'Anvers, donc de Icar qui est décédé malheureusement. Et on a un autre qui est croisé Barbu d'Anvers ici. Car lui il est pur, lui il est croisé. Donc voilà, je vais mettre en pause et aller de l'autre côté de la volière. Donc je viens de retrouver la fugitive, elle est là-bas. Donc elle va repasser de l'autre côté, je vais aller la mettre juste après la vidéo. Donc là on a tous les petits poussins. Et vu que ça va être la fin de vidéo, donc je vais vous dire à la prochaine. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà. Je voulais juste dire qu'il y aura une vidéo prochainement et que ma soeur a créé une chaîne YouTube. Donc je vais la mettre en description. C'est Le Petit Pissenlit, elle a fait sa première vidéo, donc elle n'a pas encore fait beaucoup de vues. Mais si vous voulez aller faire un petit tour, j'ai mis sa chaîne en description normalement. Ou alors dans les commentaires.